Chers amis de l'aumônerie, bienvenue à cette nouvelle séance dématérialisée. Alors que le gouvernement a commencé à faire ses annonces pour son plan de déconfinement, nous ne savons toujours pas quand nous pourrons nous retrouver, car cela reste bien flou selon que notre situation dépend des consignes données pour l'école, des consignes données pour les messes. Ainsi, nous continuons à nous retrouver toujours par ce biais de nos petites vidéos qui permettent tout de même de garder quelques liens. En tout cas, comptez sur nous pour être créatifs. Peut-être que les premières séances auront lieu à l'église, ce qui nous permettra de garder les distances nécessaires pour les recommandations sanitaires. Quoi qu'il arrive, nous essayerons au plus vite de vous proposer des dates pour nous réunir afin de vous permettre de sortir de chez vous et de retrouver un peu une vie de foi en communauté. Alors ces derniers jours, j'ai pu avoir plusieurs de vos animateurs au téléphone. Nous essayons de rester aussi au courant les uns des autres de ce qui se passe. Et chacun de nous voudrait avoir de vos nouvelles. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des informations, des vidéos, des photos à travers soit la messagerie de l'aumônerie, soit à travers le téléphone de la paroisse. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles pour que nous puissions faire vivre justement les liens de notre communauté et permettre aux uns et aux autres de savoir ce qu'il en est de ces amis qui sont parfois éloignés depuis maintenant presque 6 semaines. Justement, à propos de ces liens, je vous propose de les resserrer quelque peu en regardant et en nous souvenant de la belle fête de l'aumônerie qui avait eu lieu le 10 janvier dernier. Vous vous souvenez peut-être de cette soirée où des anges devaient écrire un conte de Noël à donner au roi mage pour le petit Jésus qui venait de naître. En effet, le 10 janvier n'était pas loin de la fête de l'Épiphanie et certains d'entre nous étaient déguisés et les flamants roses avaient remplacé les chameaux des rois mages. Ainsi, prenons le temps de regarder ces quelques images qui permettent de refaire vivre quelques bons souvenirs du début de l'année. Au programme de cette séance, je continue ainsi de vous parler du temps pascal à travers différents signes. La semaine dernière, nous nous étions intéressés au cierge pascal. Cette semaine, je vous propose de nous intéresser à un signe un peu plus ambivalent qu'est la croix. Vous allez me dire, mais la croix c'est un signe du carême. Maintenant nous sommes passés dans le temps de Pâques, donc nous oublions la croix. Mais c'est oublier que dans le calendrier liturgique, il y a une fête qui s'appelle la fête de la croix glorieuse, le 14 septembre. Et cette fête nous permet de voir que la croix n'est pas seulement un instrument de supplice, n'est pas juste un symbole de mort, mais aussi est devenu un symbole de vie grâce à la résurrection. Ensuite, nous nous intéresserons à l'évangile de dimanche prochain, qui est l'évangile du bon pasteur, dans lequel Jésus utilise plusieurs images pour parler de lui, et notamment cette image de celui qui prend des brebis pour les conduire et les guider sur le bon chemin. Et pour terminer, nous prendrons un petit temps de prière. C'est une innovation de cette séance grâce à Marie qui nous a préparé un temps de méditation à partir du psaume de dimanche prochain. Nous voici à nouveau dans notre église paroissiale. C'est toujours dans le sanctuaire que j'aimerais nous emmener. Cette fois-ci, ce n'est pas pour contempler le cierge pascal ni les peintures, mais la croix qui est au sommet. Cette croix du sanctuaire a quelque chose d'inhabituel parce qu'elle est recouverte d'un tissu. Alors la forme de ce tissu n'est ni pour désigner une station de métro, ni pour dire qu'un McDonald's vient de s'ouvrir à proximité. Simplement, c'est pour montrer que le suaire, le drap qui recouvrait Jésus au tombeau, est maintenant sur la croix glorieuse. Car la croix n'est plus le symbole de la mort, mais le symbole de la vie. Si nous levons encore un peu plus nos regards, nous nous apercevons que le vitrail central du chœur contient d'ailleurs la même image. La croix est également recouverte d'un drap avec la couronne d'épines à ses pieds. Cela montre que les chrétiens ont pris l'habitude depuis longtemps de signifier cette résurrection du Christ à travers l'association de ces deux symboles mortuaires, le suaire et la croix, qui deviennent ensemble symboles de vie et de résurrection. Pour comprendre encore mieux le mystère de la croix,
qui d'instrument de supplice devient arbre de vie, je vous propose maintenant de contempler une magnifique mosaïque située dans une église de Rome. Cette mosaïque est présente dans l'église Saint-Clément. Elle date du XIIe siècle et elle illustre merveilleusement la façon dont les théologiens et les artistes ont pu méditer sur ce mystère de la croix qui féconde l'ensemble de l'univers. La basilique Saint-Clément de Rome s'ouvre sur une petite cour dotée d'un péristyle avec une façade du début du XVIIIe siècle. Mais à l'intérieur, la nef est beaucoup plus ancienne car elle date des années 1050-1100 avec un plan très particulier. Mais ce qui se détache particulièrement, c'est bien la mosaïque qui est située au fond de la nef dans l'abside. La croix, instrument de mort, devient alors source vivifiante. Elle révèle jusqu'où Dieu est prêt à se donner pour nous. C'est cette fécondité mystérieuse que cette mosaïque représente. Dans l'entretien que Jésus a avec Nicodème, un notable juif, au début de l'évangile selon saint Jean, il déclare « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. » Cette parole prend tout son sens lorsque nous pensons à la crucifixion. De la même manière, Jésus déclare au milieu de l'évangile « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » L'élévation du Christ sur le bois du supplice est en réalité une élévation dans la gloire. Sur la mosaïque qui remplit l'abside de l'église, l'image de la croix n'occupe qu'un espace limité dans l'étendue de l'abside, mais elle la remplit de sa présence. Le Christ, lui, penche la tête. Il a déjà remis son esprit dans les mains du Père. Et de son visage, de toute sa figure, émane une vraie joie, une vraie paix. Autour de la croix se déploie une luxuriante vigne qui remplit le monde sans l'étouffer, sans le réduire. Bien au contraire, la croix semble une source qui féconde l'ensemble du cosmos et de l'histoire. Paysans, moines, animaux, femmes et hommes en tout genre se trouvent pris dans le tourbillon de la vigne du Christ. Les rivières qui jaillissent du pied de la croix rappellent les 4 fleuves de la Genèse qui irriguent la faune et la flore et nous remémorent le début du psaume 41. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Le jardin où la croix a été plantée est donc redevenu le jardin d'Éden. L'arbre de la mort est devenu l'arbre de la vie. Nous pouvons terminer cette contemplation de la mosaïque de Saint Clément de Rome en entendant cette phrase du pape François. De la croix jaillit la miséricorde du Père qui embrasse le monde entier. Par la croix du Christ, le malin est vaincu, la mort est défaite, la vie nous est donnée et l'espérance nous est rendue. Après avoir évoqué toute la force et la fécondité mystérieuse tirées de la croix, passons maintenant à l'évangile de dimanche prochain. Dans ce récit tiré du chapitre 10 de saint Jean, Jésus emploie une parabole pour montrer à ses interlocuteurs, aux pharisiens, qu'ils sont de mauvais guides du peuple, de mauvais chefs, et que c'est lui, en sa personne, qui représente vraiment le bon pasteur, celui qui guide le troupeau. Par opposition aux brigands qui s'introduisent de manière secrète dans la bergerie pour voler et disperser le troupeau, lui est l'homme dont les brebis reconnaissent la voix et qui le suivent. Alors dans notre église, nous n'avons pas de représentation du bon berger, mais nous avons tout de même un instrument qui se rapproche de ce récit. C'est dans la chapelle de la Pietà que nous pouvons trouver de manière un peu étonnante 2 crosses fixées de part et d'autre de cette chapelle. Vous savez peut-être que la crosse est l'insigne réservé aux évêques et qui représente justement le Christ comme le berger qui guide son troupeau. Car l'évêque est celui qui est mis à la tête du peuple de Dieu dans un diocèse particulier. Pour ceux qui étaient présents à la cérémonie de consécration épiscopale de notre ancien curé, le père Marseille, en septembre dernier, nous avions justement pu voir qu'il avait reçu cet insigne de la crosse. Recevons donc le court extrait de son ordination où il reçoit des mains de l'archevêque, Monseigneur Aupetit, ce symbole de son autorité pastorale. Recevez le bâton
de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Pour moi, la crosse, ça représente la prière. Ce que je vais faire, ce que je suis, ça n'est rien sans la prière. Il faut que je m'appuie dessus, comme je m'appuie sur la vôtre, parce qu'il y a le visible et puis il y a l'invisible, et j'ai besoin que le visible soit porté par tout cet invisible. Comme pour notre contemplation du mystère de la croix glorieuse, je vous propose de terminer notre parcours sur l'évangile du Bon Pasteur à l'aide d'une mosaïque. Ainsi, dans la vidéo suivante, vous pourrez admirer une mosaïque admirable du 5e siècle présente dans la ville impériale de Ravenne qui nous montre une très belle illustration de cet évangile du Bon Pasteur. Lorsque l'impératrice Galla Placidia, un des principaux personnages de l'Empire romain, fille de l'empereur Théodose et femme de l'empereur Constance III, se fit bâtir le plus beau tombeau qui nous soit conservé de l'époque, elle fit réaliser un magnifique ciel fleuri en mosaïque et fit apposer sur le mur cette curieuse scène. Pourquoi représenter un petit pâtre avec ses brebis dans sa dernière demeure? Le sens de la scène est donné par la croix en or, l'auréole et le somptueux vêtement du berger. Il s'agit du Christ qui tient la croix de son supplice comme un bâton pastoral et qui resplendit de gloire. Du coup, on comprend mieux le choix de l'impératrice. La mosaïque fait allusion à la parole de Jésus, conservée dans l'évangile de Jean au chapitre 10. « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Avec quelle tendresse et quelle délicatesse l'artiste a-t-il composé, avec des petits cubes de couleurs patiemment assemblés, ce geste tendre de la main qui vient caresser le museau de la brebis qui s'avance. Comme annoncé, cette séance dématérialisée va s'achever par un court temps de prière proposé par Marie. Ainsi, je vous propose peut-être de mettre sur pause cette vidéo, le temps de vous recueillir et de vous mettre en présence du Seigneur, lui qui est le bon berger qui nous guide. Ainsi, ouvrons notre cœur, faisons un signe de croix et écoutons cette méditation à partir du psaume de dimanche prochain. Prions ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Nous attendons donc de vos nouvelles. N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler, à appeler la paroisse, à passer pourquoi pas en fin de journée dans l'église qui demeure ouverte et où des prêtres sont présents entre 17h et 19h. Bref, nous souhaitons vraiment pouvoir communiquer au plus grand nombre les nouvelles des uns et des autres pour maintenir des liens entre chacun de nous et vraiment garder vivant notre communauté. D'ici là, passez un bon week-end, un bon début de semaine et à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.